Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous répéter, ce qu'on peut vous ramener à votre conscience. À votre conscience veut dire simplement certains messages, certaines impressions, certaines sensations. Tout simplement pour vous aider. On est là évidemment pour nécessairement pour vous nuire. Ça reste à quelque part qu'il faut comprendre conscience et surtout comprendre que vous êtes sur un tirage qui est général. Donc, un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas nécessairement, ou alors pas du tout. C'est bien, c'est toujours possible. Chose certaine, je vais vous suggérer d'aller voir, ou vous encourager à aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter justement certaines informations que vous n'avez pas retrouvées dans votre tirage solaire. Donc, et puis, ce qui peut être complémentaire, supplémentaire, totalement un autre point de vue sur la situation, sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, évidemment. Ce qui veut dire que vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce que vous ressentez, à ce qui résonne en vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. J'ai choisi cette semaine le tarot des anges gardiens, en fait, d'énergie globale de votre semaine. Une carte énergie qui englobe votre semaine. Protection, réconfort, dépendamment de ce que ça peut résonner à l'intérieur de vous. Ça peut être des réponses aussi également à certaines questions que vous vous posez. C'est évidemment ce moment-là vous appartient à savoir ce que vous recherchez de cette carte-là. Maintenant, on va continuer avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des 7 énergies et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui choisissez le domaine, en fait, des 2 questions. C'est avec les réponses angéliques. Et j'ai également rajouté une carte de l'oracle du temps ici pour simplement donner une période, un moment, une période de temps, une façon où ça peut, un temps où ça pourrait se faire ou se concrétiser. D'accord? Toujours dépendant de votre question. C'est à prendre avec un grain de sel, évidemment. C'est quand même, ça reste toujours un jeu. Mais voilà, je vous dirais que la moyenne est bonne. C'est un peu le ressenti que j'ai, ce que j'entends du moins. Chose certaine... c'est vraiment le résumé de votre guidance pour la semaine. Maintenant, permettez-moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également veut dire qui ont liké et partagé certaines vidéos. Un merci spécial aussi à les gens qui prennent le temps de me mettre un petit mot, un petit coucou, un ressenti face au tirage aussi. Où est-ce que ça agit, où est-ce que ça a pu vous aider. Alors, merci. Merci de me donner cette chance-là, de voir que le résultat un peu de ce que j'envoie dans l'univers. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, maintenant, si on passait à votre semaine, celle du 23 au 29 mai 2022, cher ami Poisson, et c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On parle ici du 8 de la pensée. On vous dit que vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourriez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ici, on vous ramène un peu à... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai presque envie, c'est la première sensation que j'ai eue, la première mot, la phrase qui m'est venue à la tête. À mon conscient, j'ai envie de vous dire. C'est si vous êtes évidemment dans cette situation, vous vous sentez plutôt dans cette situation, au moins on le sait que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent, c'est juste qu'on ne les voit pas. Est-ce que ça nous demande un peu comment je pourrais dire ça? Ça nous demande un peu, veut dire, de nous écarter ou du moins de se retirer un peu de la situation de notre vie, faire peut-être une vision un peu plus globale de la situation. C'est bien possible, ça demande un certain recul, un certain recul. Pour voir un petit peu peut-être des choses qu'on n'avait pas nécessairement vues quand on a le nez collé dessus, c'est évident. Un peu comme l'exemple que je donne, comme un drone qui est au-dessus pour voir un peu plus la région un peu plus globalement. C'est cette sensation-là que je voudrais vous amener. Mais il va falloir que il va falloir que vous comment je peux dire ça? Que vous accrochiez à un moment donné. J'ai l'impression que j'ai une chandelle de brûler. Oui, ça a brûler. Excusez-moi, mon œil est attiré. C'est pas pour rien souvent. Hein? J'ai cette impression-là, justement, je suis pas sûre jusqu'à quel point... Attendez-moi une seconde. J'essaie de faire 2 choses en même temps, puis mon esprit, il est... je suis pas de façon très multitâche aujourd'hui.
Alors, acceptons-nous tel qu'on est aujourd'hui. Demain, ça sera autre chose. Enfin bref, je reviens. Bon. Ici, j'ai le ressenti que il va falloir qu'on prenne aussi à l'intérieur de vous une certaine décision. Dans la mesure, je veux dire, où est-ce qu'on se décide que c'est assez, c'est assez. C'est comme si, je veux dire, on a donné, on a gardé espoir, on a gardé confiance, on s'était dit que c'était un mauvais moment passé, que, veut dire, après l'orage, le ciel bleu, etc., etc. On s'est tout donné les formules pour nous encourager, veut dire, à tenir bon. Mais ici, on voit bien qu'il veut dire qu'il n'y a rien qui déclenche, là. Il n'y a aucun signe, veut dire, qui fait, que veut dire, ça nous donne une idée, veut dire que, bon, la situation est en train de s'améliorer. Il n'y a aucun signe. Donc, on est un peu ici à se dire que là, ça suffit. Ça suffit, que c'est pas, vous n'êtes pas fait non plus pour vivre ce genre de vie-là, que c'est pas vrai, veut dire que vous allez vous résigner à vivre ce genre de vie-là, etc., etc. Un petit peu de ce dialogue intérieur qu'on fait avec nous-mêmes. C'est... on n'attend pas après les autres. On est ici dans le jaune. Le jaune qui est le chakra, va dire, du plexus solaire, le chakra solaire, dépendamment qui l'appelle. Mais son identité, c'est je suis. Je suis. Je suis moi. Je ne suis pas toi, je ne suis pas lui, je ne suis pas elle, je suis. Je suis. Je me prends en main, je suis. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. C'est du moment, veut dire, qu'on se prend tel qu'on est, c'est le centre de réception des vibrations terrestres. Donc, on ressent tout ce qui se passe dans la Terre ici. Mais ça amène, veut dire, son lieu de... Mais c'est sûr, comment je peux dire ça? Ça augmente de courage, veut dire, je suis, je m'affirme. C'est mettre un peu de sagesse, un peu de décision, de pouvoir personnel dans tout ce qu'on veut entreprendre, parce qu'on se reconnaît tel qu'on est, nous. C'est cette puissance, je veux dire, qui nous ramène à nous dire, hey, un instant, là. Le 8, de toute façon, c'est aussi l'équilibre à un certain moment donné. C'est autre chose, mais entre tous, on parle de stabilité, mais on parle aussi de réussite. Donc, ça nous demande ici de faire preuve de discernement, de bon jugement aussi, de rester intègre avec ce qu'on est aussi, avec nos valeurs. C'est vraiment une sensation, veut dire que... Je veux pas dire de vous prendre en main, mais l'action ressemble à ça. De plus vous laisser, veut dire endormir, j'ai envie de vous dire, par certaines sensations, certaines... que même au moment où vous en rendez compte, ou que vous les émettez, le doute est toujours là. Donc, on y va, on donne une chance au coureur, mais à l'intérieur de nous, c'est comme, pas sûr que ça va aller loin, cette histoire-là. Un petit peu dans ce sens-là, OK? On va aller voir un petit peu votre état d'esprit dans tout ça. C'est une énergie ici qui recouvre la semaine, c'est une énergie qu'on se reconnaît de nous. C'est-à-dire qu'on va aller plutôt, je vous dirais, plutôt avec ce que l'on pense et non pas ce que les autres veulent dire. Essaye de nous faire gober ou du moins essaye peut-être dans un bon esprit d'être d'entraide. C'est pas une question ici de vous nuire nécessairement. C'est plein de bonnes intentions, un petit peu comme on vous dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Parfois, on essaie de faire du bien, on se rend compte que finalement on aurait dû se la fermer parce que ça a plus nuit que ça a aidé. C'est un petit peu dans cette sensation que je vous sens, mais c'est ici, on vous ramène à vous-même. À vous-même. De ne pas compter sur les autres pour vous en sortir, mais de vous, étant donné ce que vous savez exactement ce que vous voulez, il n'y a pas mieux, veut dire, pour savoir quel geste il y a à faire. N'est-ce pas? Les autres peuvent prétendre qu'ils savent ce que vous voulez faire, mais est-ce qu'ils savent vraiment? C'est dans cette énergie-là qu'on est dans la semaine. On est à se reconnaître, à s'assumer, à se responsabiliser, mais avec beaucoup de compassion, de sagesse. Ici, on n'est pas là pour défoncer quoi que ce soit. On est juste là pour prendre notre place au soleil. OK? Reconnaître qu'on a, nous aussi, une place au soleil. C'est tout. On va aller avec l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de miroir, on parle de but et on parle de plongeon, évidemment. Je pense que garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, je pense que c'est déjà quelque chose qui devrait vous motiver. En fait, c'est de revenir peut-être un peu en arrière dans le sens de définir qu'est-ce que c'est notre but aussi, dans notre état d'esprit. C'était quoi déjà en partant? Pourquoi on avait fait tous ces mouvements, tous ces gestes, toutes ces actions, toutes ces décisions qu'on a prises? C'était pourquoi déjà? C'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on revient parce qu'on est bloqué de toute façon. C'est du moins ce que la carte nous semble nous indiquer assez clairement, qu'on est bloqué. Peu importe le domaine où c'est, mais on est bloqué. Donc ici, le but, il était où? Si le but veut dire que vous n'êtes plus capable d'aller nulle part.
c'est un petit peu dans ce sens-là de réexaminer un peu nos intentions, parce que peut-être depuis le moment où vous avez émis ce but-là, veut dire votre condition a changé, votre façon de voir a changé, vous-même, vous avez changé, vous avez évolué, etc., etc. Donc, c'est plus aussi attirant peut-être ce but-là qu'il l'a déjà été au début. Ou alors totalement le contraire. Vous êtes toujours aussi excité à l'idée d'atteindre certaines choses. Je veux dire qui pour vous, ça aboutit à cœur. Donc on est dans ce questionnement à savoir est-ce que notre but veut dire est toujours aussi est-ce qu'il est toujours actif? Est-ce qu'il est toujours, veut dire dans l'énergie du jour? Est-ce qu'on est en train, veut dire, de trouver des ramifications, veut dire, qui nous amènent loin de ce qui était à l'origine? C'est peut-être remarqué ce qui s'est passé pour vous amener là, mais bon. Encore là, c'est dans un tirage général, c'est plus compliqué. Dans cette sensation-là, ici aussi, on vous dit ici de regarder les miroirs. On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il faut accepter, il va y avoir une certaine, veut dire, honnêteté envers nous-mêmes, hein, veut dire, c'est dans le sens qu'il faut prendre, veut dire, parfois, même si on a des difficultés à se l'avouer à soi-même, parce qu'on ne vous demande pas de dire ça à personne d'autre que vous. Mais même à nous, parfois, c'est difficile de se l'avouer qu'on s'est planté. Hein? Faut pas se leurrer. Notre ego veut dire, même face à nous-mêmes, veut dire, c'est parce qu'après ça, souvent, on est comme tenté de... On sait quand même... Les gens nous ont regardé aller quand même. On sait quand même qu'on n'a pas fait ça dans l'ombre. C'est un petit peu cette sensation-là que je vous sens un peu dépourvu, veut dire, de vous rendre compte, veut dire que c'est vrai que vous étiez juré, ou en tout cas, pour vous, vous compreniez pas les gens qui se perdaient sur leur chemin à un moment donné. C'était que, voyons, comment il peut perdre son but de vue. Comprenez-vous, il y avait une certaine, je dirais pas une intolérance, mais une certaine... presque envie de dire condescendance, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça. C'est, en tout cas, je vous le dis, de cette façon-là, de la manière qu'on regardait les gens aller, mais quand ça nous arrive à nous, c'est un peu moins drôle. C'est un petit peu, comme je vous dis, le but semble un peu incertain dans ce sens-ci, parce qu'on n'est plus aussi sûr de nous qu'on était peut-être au début, on a émis cette intention-là, ou dans la direction qu'on voulait aller. Il y a des miroirs ici qui vous ramènent à vous, qui vous montrent exactement où vous en êtes ici. Ça semble pas être un problème, puisqu'on vous dit que c'est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, donc ça vous permet de modifier les choses, parce que vous avez un autre point de vue. On vient encore à la même chose qu'on disait ici. Vous avez un autre point de vue, une autre façon, une autre facette de ce que vous voyez dans la réalité ici, qui vous aide peut-être à comprendre que, oui, effectivement, il y a eu des ramifications et on a oublié de relier les points. Hein? On s'est perdu à un moment donné dans la brume. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Je pense qu'on n'y est pas longtemps. Je vous sens pas hésitant si longtemps. Du moment qu'on a compris, qu'on a vu les choses telles qu'elles étaient, c'est plus facile de revenir à l'origine de où est-ce que la sensation et ce que ça nous a amené comme crouche-crouche à l'intérieur de nous qui nous a décidé à foncer dans cette direction. Ici, il y a un plongeon effectué. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. N'oubliez pas, on vous dit ici de décider par vous-même. Ici, il n'y aura personne qui va vous donner un coup de main. OK, ça, bon. On met ça un peu dans un contexte, là, mais comprenez ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui va arriver, tiens, t'as besoin de travail, en voilà un. Tiens, t'as besoin d'argent, voilà 1 million. Tiens, tu as besoin, comprenez-vous, ça n'arrivera pas, là. Ça, c'est dans un rêve, pour le moment. C'est pas dans votre... Je vous le souhaiterais, remarquez, si ça pouvait arriver, tant mieux, bravo. Ça vient de... Mais est-ce que ça règle le problème vraiment? Peut-être ça met un pansement dessus le bobo, mais ça soigne pas le bobo. OK? Ici, on prend réalité, on prend conscience, on prend acte de tout ce qu'on a pu faire, ou dire, ou quoi faire dans l'action qu'on veut mener ici. Je parle de notre action personnelle à chacun. Il y a un plongeon ici à faire. Il y a une réalité qui vous a frappé, puis maintenant, il faut plonger dedans pour la rattraper, cette réalité-là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme s'il veut dire, c'est un retour, c'est presque un 360, j'ai envie de vous dire, parce que là, on se vire totalement de côté, veut dire, wow. C'est pas qu'on veut éliminer ce qui était dans notre vie. C'est surtout, veut dire, de se servir des outils ou des bonnes choses, veut dire, à bon escient. Dans le but du moment qu'on est revenu à notre but, qu'on a peut-être oublié à un moment donné, on s'est comme perdu un peu dans la brume,
ou on a pris d'assurance, ou peu importe la raison qui vous concerne. Ici, on est plus dans ce qui était à l'origine. Ici, heureusement, cette carte-là revient, veut dire, c'est parfait parce qu'elle vous montre exactement où est-ce que vous en êtes. Qu'est-ce qui a amené à ça? Donc, c'est un autre point de vue, c'est une autre façon de voir les choses qui vous arrivent à vous, avec beaucoup d'honnêteté, parce que c'est dans un dialogue intérieur qu'on se parle ici, qu'on se voit ici. On n'est pas à commencer à faire un discours sur la scène pour dire ah, ben malheureusement, j'ai choisi ci, j'ai fait ça. On n'est pas dans cet état-là. OK? On est vraiment à se regarder dans le blanc des yeux, nous-mêmes, se regarder dans le miroir, si vous désirez, à voir exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais le miroir, c'est le reflet. C'est observer autour de nous qu'est-ce que ça nous a amené, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qu'on a pu mettre de côté pour privilégier peut-être certaines choses. C'est un petit peu dans c'est vraiment étudier un peu comment les choses sont passées pour en arriver là. Pour comprendre, enfin. Pour comprendre comment ça se fait qu'on s'en est de là, on en est rendu là. C'est pas du tout la course qu'on s'était donné comme but, là. OK? Donc, le plongeon, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, j'ai envie de vous dire aussi. Ici, on encourage, on vous dit, hey, lancez-vous. La réalité, elle est pleine de promesses. C'est pas que tu vas aller de pire en pire, au contraire. Parce que tu t'es rendu compte, parce que tu as pris le temps, veut dire, d'observer, parce que tu as gratté, veut dire, pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait en dessous de certaines choses qui s'avéraient peut-être pleines de promesses, puis qui en réalité, veut dire, ça n'a pas du tout allé peut-être dans le sens que vous aimeriez. Donc ici, c'est une réalité qui vous appartient, mais qui vous fait avancer, qui vous fait, veut dire, retrouver votre équilibre, retrouver votre stabilité ici. C'est une bonne action qu'on fait pour nous, là. OK? En réalité, c'est ça qui nous a allumés, là. Parce qu'auparavant, veut dire, on prenait pas, on se demandait, bon, il n'y avait rien qui avançait ou c'était ralenti, ça semblait stagnant par période, mais on ne se posait pas trop de questions en profondeur ici. Ici, on l'a fait, en regardant le reflet. On s'est responsabilisé, tout simplement. OK? On va aller voir un petit peu au niveau de la réflexion, au niveau de l'action à entreprendre également. On parle ici du relâcher, de let it go, laisser aller. On reste ici avec le sortir de l'ordinaire un peu, d'aller au-delà un peu de ce qu'on est habitué d'utiliser comme outil ou comme façon de voir ou comme... On se sert de choses qui nous font partie de notre base, mais qui sembleraient pour le moment présent dans l'action où vous en êtes, où est-ce que vous, sur votre cheminement ici, vous ne semblez pas être carrément sur le bon chemin où il y a des ajustements à faire. C'est un peu le ressenti que j'ai. Oui, effectivement. On est en... J'ai envie de vous dire, cher ami, j'aimerais bien vous annoncer des choses extraordinaires, mais ici, on est dans un questionnement personnel. Je ne sais pas si c'est le fait que le poisson, pas le poisson, mais le Jupiter est parti en bélier. Ici, on a comme un sentiment d'abandon. C'est sûr qu'il y a peut-être plein de choses que vous attendiez qui se réalisent, qui ne se sont pas réalisées dans cette période-ci. Chose certaine, notre foi est ébranlée. C'est peut-être plus avec le 24 ici que je ressens, parce qu'ici, on vous dit de laisser aller les choses. On va dire de relâcher cette douleur-là, cette déception-là, j'ai envie de vous dire. Ce qu'on a essayé de créer par tous les moyens qu'on connaissait de visualisation, de méditation, amenez-les tant que vous voudrez, des petits bonhommes. Mais, regarde, tous les moyens qu'on trouvait, veut dire qu'on n'avait rien à perdre. Finalement, pour arriver dans le temps, veut dire que la réponse était positive dans ce qu'on attendait. Mais ici, on vous parle, c'est que vous êtes en train d'égratigner votre foi pour pas grand-chose ici. C'est comme si vous vous êtes créé des attentes et malheureusement, les attentes ne sont pas comblées ici et maintenant. Il y a toujours, je ne vais pas vous mettre de l'espoir, que peut-être qu'il n'y en aurait pas, mais je veux dire, on peut pas non plus se leurrer en se disant que c'est parce que j'en ai besoin, je vais l'avoir. C'est pas tout à fait comme ça que l'énergie fonctionne. Je pense que vous le savez en tant que poisson, votre intuition vous le dit, mais c'est comme si, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme si le ressenti que je sens par rapport au poisson, moi-même étant poisson, veut dire, cette période-là, je l'ai déjà traversée. C'est comme si, veut dire, à quelque part, ça prend quand même un laisser-aller. Hein, il faut, parce que, veut dire, parfois, on ne va pas nécessairement se voir comme on est exactement. Mais parfois, c'est que le poisson a tendance à se dire,
toute façon, on le dit souvent, hein, le poisson, ah, c'est le 12 signes, ils ont tous les signes, ils ont aussi. Il y a plein de choses qui sont galvaudées à partir de tous les signes, mais particulièrement le poisson, qui semble être un mystère que tout le monde n'arrête pas, veut dire, d'éclaircir, mais que c'est bon, c'est un trou sans fond, apparemment. Je trouve certaines, ici, même nous, personnellement, on a quand même gobé certaines observations, certaines choses, veut dire que certaines facilités qu'on a aussi, on ne faut pas se leurrer non plus. Mais on a tendance à vouloir faire les choses de notre façon. De ne pas écouter les autres, de ne pas écouter ce qu'on nous dit, parce que nous, on sait. Je vous ramène à quelque chose qui peut faire mal. Quand on se rend compte qu'on est ou on a été comme ça. C'est un petit peu cette arrogance que j'ai envie de vous dire, face, veut dire, à ce que vous recevez, à ce que votre ressenti ici. On est sûr qu'on a raison. Les autres ont tort, nous, on a raison. Mais ça va vous amener, ça, cette intolérance, cette condescendance, cette arrogance, parfois. C'est une prise de conscience. Il n'y a pas à vous taper sur la tête pour ça, veut dire, c'est une prise de conscience. C'est pas la première fois qu'on essaye de vous ramener, veut dire, pour une raison ou pour une autre, à certaines choses, comme tous les autres signes. Et si on était sûr que toutes les choses allaient dans le sens qu'on voulait, toutes nos demandes avaient été faites, toute la bouteille, le ci, le ça. Il y a plus ou moins des choses qui ont fonctionné, mais pas tout à fait peut-être dans la direction ou pas aussi spectaculaire à laquelle on s'attendait, surtout. Mais ici, on vous demande de laisser aller. Laisse aller cette sensation-là, c'est quelque chose, veut dire, qui, premièrement, ça ne te ramènera pas ce que tu n'as pas eu, ou du moins ce que tu jugeais que ça te revenait. Ça a ébranlé votre foi également parce que vous étiez tellement sûr, tellement convaincu, vous le sentiez à l'intérieur de vous que ça allait arriver. Titi, tata, on était comme, on envoyait des signes partout, veut dire, dans ce sens-là ici. Ici, on vous dit de, surtout pas dans cette atmosphère-là, avec beaucoup d'amour, de ne pas vous victimiser. On est dans le chakra du cœur ici, donc on a, même notre cœur est à l'envers. On y en veut un peu à notre cœur aussi. Il nous a pas guidés, il nous a pas aidés, il nous a pas allumés. Sauf qu'on a eu plein de signes, mais vous dire, on les a pris pour quelque chose qui était pour nourrir ce qu'on voulait. C'était vraiment... bon, ben, c'est une période qu'il faut tout simplement, pas nécessairement oublier, parce qu'il y a une leçon à apprendre de ça. Mais je veux dire, il a intégré, en fait, j'ai envie de avaler, j'ai envie de vous dire. Faut le gober, ça va faire partie de votre bagage, ça va faire partie de vos expériences de vie, de leçons de vie. Mettez-le dans les mots qui vous convient le plus. C'est... il y avait quelque chose à comprendre de ça. C'était, comme je vous dis, à relâcher un peu la douleur, la déception. Quand je vois douleur, moi, je vois plutôt déception, surtout. C'est chose à laquelle, veut dire, on s'attendait tellement, veut dire que les choses puissent aller dans ce sens-là. Mais que on est déçu. C'est la déception, je pense, qui prend le dessus, la déception, la frustration, toutes les choses comme ça, qui vient un peu éteindre notre bonheur, qui vient un peu mettre de l'ombre, dire sur ce qu'on... C'est peut-être tout ce qu'on a dit ici, là. C'est normal que dans les premiers temps, ça se répercussionne ici. Dans votre façon que vous agissez, la façon que vous... Avant qu'on reprenne la décision, qu'on remette la situation dans le bon ordre. Ici, on vous parle de... Je vais aller avec les body and soul parce qu'on parle du corps et de l'esprit et de l'âme ici. Ici, c'est corps et âme, c'est se dénuder, j'ai envie de vous dire, corps et âme. Dans le sens que, veut dire, on revient à certaines bases ici, certaines réalités, j'ai envie de vous dire, certaines choses qu'on le sait très bien, mais qu'on a voulu faire à notre façon, on n'a pas voulu, comme je vous dis, un peu écouter personne. Il faut l'accepter, hein, parce que c'est sûr que ce que je vous dis là, c'est pas agréable à entendre. En tout cas, pour certains, ça ne sera pas agréable à entendre, mais je m'excuse d'avance. Ne tapez pas sur le messager, je vous en prie. C'est parfois des mots peut-être qui viennent s'incruster, mais qui ont une importance parce que ça a une énergie aussi. Ça vient réveiller certaines choses, évidemment, qui sont peut-être un peu plus douloureuses à l'intérieur de vous, mais c'est douloureux parce que c'est souvent on résiste, hein? On résiste à l'idée, on résiste un petit peu comme on a résisté jusqu'à maintenant, veut dire à se dire non, nous on sait comment faire. On nous l'a dit, c'est nous qui savons. Comprenez-vous, c'est un petit peu ce mélange d'énergie un petit peu qui nous a un peu beaucoup induit en erreur. On n'a pas vraiment écouté, j'ai envie de vous dire, tout ce qui pouvait être
carrément la vraie sensation. On a prévu, on a plus encouragé l'illusion, on va dire, que la réalité ici. Mais c'est pas grave, c'est une étape dans votre vie. Comme je vous dis, c'est quelque chose que vous avez compris. Je peux prédire que vous ne pourrez pas reprendre deux fois. C'est un petit peu dans cette sensation qu'on vous sent parce que vous avez compris la leçon durement, mais vous l'avez compris. D'ailleurs, ici, on est déjà à la recherche de quelque chose d'aller au-delà de tout ça, justement. On est dans le 45, on veut mettre fin à ce genre de situation-là où est-ce qu'on se fait... Parce que c'est pas la première fois qu'on se fait prendre dans certaines illusions, quelque chose qu'on espérait désespérément, en tout cas, je suis pas... Désolé de la façon que ça se passe. Je suis en train de les perdre une en arrière de l'autre, mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on en met les temporaires. Ça reste à quelque part que c'est... Je pense que c'est la sensation qui vous tient le plus. C'est la sensation qui vous maintient plutôt le plus. Ici, on n'est pas... de toute façon, c'est avec chakra de la couronne, fait que c'est sûr que pour vous, c'est un endroit où vous allez régulièrement, où vous êtes très à l'aise de patauger. Donc, si c'est pour des énergies, veut dire où est-ce que vous êtes vulnérable aucunement. Non, c'est votre territoire de jeu, le 6e, 7e chakra, ce sont vos territoires de jeu. Donc, à quelque part, on revient dans notre caverne, j'ai envie presque de dire. Parce que là, il va falloir faire autre chose. Il va falloir faire les choses autrement. On en est très, très au courant. On a vu que ça s'est donné, la façon qu'on a voulu faire, c'était pas adéquat ou c'était pas mûr, c'était pas... bon, peu importe. Ça n'a pas apporté les résultats qu'on s'y attendait. Ici, on est dans la... Regardez la façon il a les yeux fermés, le personnage. Il est dans des énergies qu'on parle au niveau vraiment plus ésotérique. Plus on est à des énergies lumineuses. On est en train de cogiter ici, on réfléchit. On est, comment je pourrais dire ça, à l'affût de tout ce qui vient. Mais ici, on accepte on accepte, veut dire, comme si de ne pas avoir à l'avance la réponse. Ou du moins, de penser que c'est la réponse, de prendre pour acquis que c'est la réponse parce que, à quelque part à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on veut. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens d'aller au-delà. C'est de ne pas s'arrêter aux premières choses que vous ressentez. C'est d'aller explorer un peu plus parce qu'il y a des possibilités, il y a des couches, il y a plusieurs ramifications ici dans toutes ces choses-là. Donc, il faut choisir la bonne. Il ne faut pas choisir la bonne. Choisir veut dire ce qui correspond le plus à vos désirs profonds, dans le fond. On en est à cette réalisation-là, à cette compréhension-là. J'ai pas la sensation, veut dire que vous êtes... une fois le choc absorbé, de s'apercevoir que, veut dire, c'est peut-être... Pas peut-être, mais c'est nous qui se sont mis dans cette situation-là, on s'est laissé un peu entraîner, puis vous dire, bon, ben regarde, il y a un prix à payer, on le paye, puis c'est tout, hein, on passe à autre chose. C'est pas ici, comme je vous dis, de se faire prendre ou de se prendre comme une victime, mais si on est victime du système, non, c'est pas ça du tout. Okay? C'est un peu trop simpliste, c'est loin surtout de se responsabiliser, parce qu'après tout, je veux dire, il n'y a rien qu'on vous a obligé, on vous a pas mis un fusil sur la tempe pour vous dire tu fais ça. Là. Vous avez décidé, dans le moment présent, de faire les mouvements que vous avez faits. Il n'y a personne d'autre qui a un pouvoir sur vous, à moins que vous permettiez de l'exercer. C'est vraiment dans un état d'esprit ici que je vous dirais très... presque avec un esprit, mais avec quelque chose de neuf, un regard neuf, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, une fois qu'on accomplit ça, notre vision change. Notre vision, veut dire, elle est plus attentive sur certains détails, elle est plus ouverte, j'ai envie de vous dire. C'est ouvert et galvaudé, mais je veux dire, c'est vraiment, notre champ de perception est beaucoup plus élevé, est beaucoup plus large, est beaucoup plus... On s'arrête plus à ce qu'on le connaît. On va au-delà. C'est ça le 7e, dans le fond. Je crée dans le 7e, mais je crée ce que je comprends. Mais à quelque part, c'est pas parce que je le comprends que je le connais. Comprenez-vous? Il y a un jeu, mais il y a des étapes dans ce processus-là. Donc, vous êtes dans cette sensation-là. Moi, je ne vois pas nécessairement que c'est que de la réflexion. Dans cette réflexion-là, il y a une certaine action aussi. Donc, on débute. Je mets ça de côté parce que pour moi, c'est deux parties. C'est ce que vous avez gobé ou ce que vous avez à gober par rapport aux gestes, aux actions. Parce qu'ici, on s'est déjà reconnu une certaine responsabilité. Ici, on voit les faits en face.
ce que ça nous fait à l'intérieur de nous. C'est un petit peu ça, hein, la réflexion, qu'est-ce que ça nous couche que ça vient nous faire à l'intérieur, qui fait mal un peu parfois, qui est dégratigné, en fait. OK, on pense un peu à nos blessures, un peu, même pas, non, j'enlève de penser les blessures parce que on n'est pas à ce niveau-là, on est trop... J'ai presque envie de vous dire que vous êtes trop fâchés pour commencer à lécher vos plaies ici. OK? On est un peu furieux. On est furieux, furieuse après nous de s'être encore fait avoir. C'est un petit peu de cette sensation-là que je vous sens. Mais d'un autre côté, c'est qu'on a donné des espoirs sur des choses. Je veux dire qu'on savait que, bon, ben, on savait, en tout cas, on avait le gros doute, veut dire que ça pouvait ne pas nécessairement être adéquat à nous. Donc, c'est un peu cette sensation-là que je vous sens ici, honnêtement. On reconnaît notre responsabilité face aux gestes et aux actions qu'on a fait, mais c'est juste que là, on voit l'ampleur de tout ça. Mais ça fait rien, on est capable de, avec beaucoup d'humilité, veut dire, on est capable, mais de toute façon, on est rendu à un autre stade ici. Comme je vous dis, la deuxième partie, ici, on se reconstruit tranquillement. C'est même pas reconstruire, dans le fond, c'est que une fois que ces illusions-là, pour nous, c'est mort, on s'ouvre à autre chose. C'est sûr qu'on se tourne vers autre chose. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous vois. Mais vraiment, cette fois-ci, veut dire, on veut régler ce genre de façon qu'on a de faire les choses ou d'interpréter ou de se sentir comme c'est comme pour nous une deuxième nature qu'on s'est développée au fil du temps, soit pour se protéger, soit pour peu importe pour quelle raison qui vous appartient. On veut abandonner cette façon qu'on a de faire ou d'aborder les choses. Dans ce sens-là ici, parce qu'on veut mettre fin à quelque chose, à un comportement ici. Donc, on est ouvert. Oui, il y a un sentiment un peu de méfiance envers nous-mêmes. C'est sûr qu'on se fait pas entièrement confiance, j'ai envie de vous dire. Mais c'est quand même ce regard nouveau que vous portez sur les choses. La compréhension que vous en tirez, qui est différente, qui a évolué. C'est déjà un point de départ qui est beaucoup plus solide que peut-être que ça a pu être, je veux dire, dans l'illusion, et ça, c'est évident. On va aller voir au niveau de la résultante, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information. On parle du chevalier d'Ariel ici, on parle de la guidance divine, là, c'est une bonne chose, et le 2 de Michael. Ici, on vous dit que il y a tant à faire, élaborer un plan détaillé, quelqu'un de bon veille sur vous, ça peut être quelqu'un de disparu, quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un qui a une influence sur vous, une influence dans le sens qu'on est capable de vous soutenir dans les décisions que vous prenez. On n'est pas là nécessairement pour vous dire quoi faire. Quoi qu'on peut suggérer des choses, après, à partir de là, c'est vous qui prenez les décisions. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais le chevalier d'Ariel, c'est comme si, veut dire, les éléments sont déjà mis en marche, là. Ici, on a déjà débuté des étapes ici. OK? On fait juste... on comprend un peu, veut dire, d'élaborer un plan détaillé, ça c'est peut-être quelque chose de neuf aussi pour nous, parce que nous autres, on s'est toujours dit, on n'a pas besoin de faire ça, des plans, puis des listes, on n'a pas besoin de ça, notre intuition nous guide. Comprenez-vous, on revient un peu dans nos côtés un peu plus arrogants, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il chevalier d'Ariel ici, qui est important. On vous dit prenez le temps de faire des choses de la bonne façon. Au fil du temps, vous allez voir l'avantage de le faire. Au fur et à mesure, vous ajusterez comme tout le monde s'ajuste dans la vie, face à certaines choses peut-être différentes que la manière que l'on fait. On parle ici de guidance divine, dans un état d'esprit toujours avec le 5 de prendre une certaine direction, de prendre une certaine tangente ici. On vous dit la recherche d'un sens à la vie, c'est évidemment. Cherchez de nouvelles approches, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire ici. Et entourez-vous de guides et d'amis sages. Ici, on n'est pas là pour se faire glorifier, de se faire... Mon Dieu que t'es bon, mon Dieu que t'es bonne, mon Dieu que c'est... c'est facile pour toi. C'est extraordinaire ce que tu as... Comprenez-vous, on n'est pas là ici pour se faire flatter, pour se faire... glorifié, j'ai presque envie de vous dire. Je pense que votre main se rend dans votre dos pour vous dire que vous êtes capable. Hein? On essaye de donner une tape dans le dos pour s'encourager. On est capable, la main se rend. Pas besoin des autres. OK? C'est surtout, vous dire, garder une certaine modestie, j'ai envie de vous dire, parce que c'est facile de se partir en peur, j'ai envie de vous dire, d'avoir la tête enflée un peu. C'est la guidance divine, l'archange Sandalphon ici vient justement vous donner une impulsion, vous donner
un ressenti, une certaine peut-être envie d'aller dans une certaine direction, tout est possible. Où est-ce que ça peut vous aider, évidemment? Avec le 2 de Michael, de toute façon, on vous dit tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. Ici, il ne faudrait pas tomber dans l'extrême non plus, du contraire, parce qu'on sait comme on a peut-être été un peu désinvolte de la façon qu'on a pris nos décisions, mais ici, on vous dit, écoute, trop d'analyse, tu peux plus avancer, là. Trouve un compromis. Essaye de trouver un équilibre entre les deux, entre d'aller au pif et de t'organiser aussi. Il y a une façon de faire les deux. Il peut y avoir une place pour je peux dire ça, pour l'improvisation, mais il faut que le fond, on va dire, soit quand même solide, là. Parce que juste improviser, ça va brasser dans ton bateau, là. On est, comme je vous dis, à trouver un équilibre dans la façon qu'on va le faire, parce que là, on était vraiment profondément, on a été touché, donc on va dire, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, c'est évident, mais ici, il ne s'agit pas d'aller dans les extrêmes. C'est toujours garder votre équilibre. Trop, c'est comme pas assez, on est toujours dans la même façon de faire des choses. Il faut s'équilibrer pour être en mesure de pas d'aller dans un sens ou dans l'autre, veut dire démesurément. Mais ici, on vous dit que tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. Vous avez des choses, des plans à faire détaillés pour voir un petit peu plus. Qu'est-ce qui seraient les premières choses à atteindre? Qu'est-ce que ce serait peut-être les premières actions à faire? Peut-être quelle aide demander? Est-ce que c'est des permis? Est-ce que c'est aller chercher une formation? Est-ce que peu importe ce que ça peut être dans votre démarche ici, mais il y a des choses détaillées à faire. Il faut savoir dans un court moment, ne serait-ce que c'est ne serait-ce que mettre sur papier vos plans à court, moyen, long terme. Que ça change en cours de route, c'est normal. Mais en partant, il faut avoir une idée dans quelle direction on va choisir d'aller, puis dans quelle priorité on met les choses. C'est ça qui va vous guider divinement, j'ai envie de vous dire, mais qui va vous aider aussi à donner un certain sens à votre vie, à chercher de nouvelles approches, oui, parce que là, il faut en ayant des plans à court, moyen, long terme, ici, on ne fera pas la même chose qu'on faisait à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme. Le résultat va être le même. Donc, il faut trouver une nouvelle approche d'atteindre les certaines étapes que vous avez à mener ici. Mais tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas pris une décision claire, même si ça demande certains compromis dans un premier temps, l'important, c'est de savoir où vous allez. Et pas aller dans l'extrême d'aller, je veux tellement pas me tromper que la moindre petite virgule, le même moindre petit point, c'est comme, je rejette parce que, non, il y a une tâche ici, non, je ne prends pas ça. Dans cet esprit un peu maniaque, j'ai envie de dire, OK? À vous de voir où est-ce que ça correspond dans votre vie, parce que là, moi, je parle du côté plutôt spirituel, mais ça peut vous savez que c'est l'amont de votre vie spirituelle. Donc, voir un petit peu est-ce que c'est vraiment spirituellement que vous êtes dans cette approche-là? C'est possible aussi. Ça peut être aussi dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sociale. C'est peu importe. C'est à vous de voir. C'est vous qui savez le mieux où ça s'adresse, cette situation ici. OK? C'est une semaine qui paraît moche au premier abord, mais qui va vous simplifier la vie, les amis. Vous avez en réalité, c'est comme si, veut dire, ce que vous regimbiez ou que vous reteniez à faire certains ménages, à certains éclaircissements de situation ou de peu importe, c'était pas clair, mais on vivait avec. On vous force à faire votre ménage, là. L'univers vous force à vous rééquilibrer, en fait, à vous calibrer ici dans l'action, parce que c'était laissé un peu on va s'adapter avec ce qui arrive, toujours improviser. On n'a pas vraiment de clair précis. On a une vague idée, mais comment l'atteindre, ça, c'est une autre histoire. On va le savoir au fur et à mesure. On va voir des signes. Comprenez-vous qui pourrait sembler pour certains, je m'en fous de ce qui va arriver, mais c'était pas ça du tout, parce que vous êtes très, très sérieux dans cette improvisation-là aussi. C'est un peu le côté bohème, peut-être le côté un peu hippie, j'ai envie de vous dire, de votre personnalité. Mais ça fonctionne pas toujours, dépendamment du but que vous voulez atteindre, évidemment. OK? Il faut s'adapter. Alors, chers amis, c'est une semaine de travail, cette semaine. C'est un travail avec vous-même, travail à vous restreindre, pas vous restreindre, à vous discipliner, j'ai envie de vous dire, vous qui avez tant de difficultés à vivre avec la discipline. C'est vous discipliner pour vous amener, parce que, je le répète souvent,
Ça prend 21 jours pour prendre une bonne habitude. Excusez-moi. 3 jours pour une mauvaise habitude. C'est, en général, évidemment, mais ce qui a été établi, que je pense scientifiquement, c'est que c'est 21 jours une bonne habitude. Donc, ça veut dire que dans ce 21 jours-là, il y a des spectres des anciennes habitudes qui viennent vous habiter de temps en temps. Et qu'il faut remettre, qu'il faut kick out, qu'il faut retirer de notre vie et revenir sur le chemin qu'on avait décidé qu'on reprenait. Donc, il y a des journées où ça va être très facile. Il y a des journées que ça va être un peu plus... Vous vous demandez pourquoi vous tapez, veut dire, cet ouvrage-là, en vous disant que ça va vous mener à rien, que on vous a déjà promis monts et merveilles, qu'il n'y a absolument rien qui arrive. Il va falloir avoir foi en ce que vous faites, foi en vos choix, foi en vous. Ici, on ne vous demande pas d'avoir foi à ce que je vous dis. Je ne vous demande pas d'avoir foi à peu importe ce que vous croyez, mais c'est vous. C'est vous qui allez mettre l'emphase du moment où vous croyez que votre foi veut dire aller ici dans votre cheminement. On a foi que ce qu'on fait veut dire on le fait pour la bonne raison. À vous de voir où est-ce que ça vous rejoint, évidemment. Mais c'est une semaine, je ne peux pas vous dire que c'est une semaine qui va en criant en ciseaux. Il va y avoir des périodes, évidemment, où vous allez très bien, très, très à l'aise, très confiant dans ce que vous faites, etc. Il y aura des moments de doute, évidemment. Dans les 21 jours, ça existe. On ne peut pas faire autrement. Mais tant mieux si les moments durent de moins en moins facilement. En réalité, ça va dépendre, je dirais, un peu de l'enthousiasme, de la foi et tout ça que vous mettez dans l'action que vous voulez entreprendre, dans les changements que vous commencez à amorcer, la façon que vous abordez aussi les choses. On vous demande de faire des listes, on vous demande de vous occuper, de faire les choses d'une façon très disciplinée, très, très cartésienne pour une fois, de laisser un peu votre intuition un peu de côté pour le moment. On prépare les choses, on prépare les plans, on prépare la base, les fondations. Après ça, on mettra des affaires cute et qui vont nous amener peut-être autre chose. Mais pour le moment, on travaille au niveau de la base, là. Donc, ça prend un peu plus de discipline pour que les choses restent solides. OK? Ouais, ça mène un peu moins sweetie qu'on aurait aimé, mais bon. Il en faut pour apprécier justement les semaines plus sweetie. J'ai envie de vous dire. Alors, chers amis, ça veut dire que ma table n'est pas droite. Hein? Alors, bref, Essaye de se faire la malle. Alors, réponse angélique, mes chers amis, on est maintenant à la deuxième partie, simplement pour vous, 13h33 en passant. Simplement pour vous dire ici, répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous-même choisissez. C'est selon votre envie, évidemment, votre besoin également. Chose certaine, si c'est toujours la même routine, hein, j'ai mis un pendule en bois et un en quartz. J'ai simplement différencié. Mais c'était pas une bonne idée, mais là, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai commencé avec ça. Ah non, mais plus jamais. Je suis toujours en train de courir après. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour penser ou réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause, d'y revenir quand vous serez prêt à avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions, ici. Alors, pour le pendule en bois, ici, la réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. Bon, au moins, on a quand même certains signes qui viennent nous réconforter un peu. Avec le niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du mois de juin. Au prochain, ça. On est encore au mois de mai. On approche la fin de mois. Alors, c'est bien. Vous prenez les choses au sérieux, c'est d'après ce que je peux voir. Au niveau du pendule en quartz, la réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. À voir avec vous-même, moi, qu'est-ce que ça peut vous amener. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ressentez à l'intérieur de vous qui peut-être revient à la surface, mais que vous n'êtes pas nécessairement satisfait de la réponse. Possible aussi. Au niveau du temps, vous parlez le mois suivant. D'accord, rendu au mois de juin. Il semble que le mois de juin va être significatif pour vous, cher ami poisson. Pour revenir à votre tirage, le ressenti que j'ai eu tantôt en mettant les cartes de côté, j'ai envie de vous dire que c'est comme si ce ne sera peut-être pas une semaine facile par certains moments, mais combien, veut dire, vous allez vous débarrasser de soucis dans les prochaines semaines et mois à venir, peut-être même années à venir, dans la compréhension de ce que vous avez vécu ici. C'est un moment peut-être qui est moins le fun, moins facile, qu'on aurait pu se passer, mais qui, je pense, qui est nécessaire dans la suite de ce que vous voulez mener ici.
Prenez-le de cette façon-là, parce que c'est la meilleure façon de le prendre. C'est comme si c'était un moment nécessaire de prendre un stop ici. De s'apercevoir qu'est-ce qu'on fait au juste là. Est-ce qu'on est en train de suivre tout ce qu'on nous dit ou on va vraiment... Comprenez-vous, il faut qu'il y ait un moment de conscience ici, là, un examen de conscience, même presque, j'ai envie de vous dire, dans cette semaine-là particulièrement, pour que vous puissiez voir tous les avantages que ça peut vous amener, veut dire justement d'amorcer, veut dire cette on reprend conscience, on reprend la maîtrise de notre vie, on se laisse plus, veut dire, guider par... On suit plus, veut dire nécessairement n'importe quoi, ici. Parce que tout ce qu'on est, veut dire, si on est concentré sur notre but sans même savoir si ça correspond à notre but ou ça même que ça amène, ou ça facilite notre but ou ça fait juste faire pas grand-chose, veut dire, sur notre but. Comprenez-vous, il faut à un moment donné prendre j'ai envie de vous dire de prendre à un moment donné conscience qu'il n'y a rien pour rien. Et si ce qui vous arrive cette semaine-là, même si c'est pas la joie à 150%, quoi qu'il y a des moments de victoire que vous allez remporter au fil du temps dans cette semaine-là aussi, parce qu'il y a des choses que c'est... Vous essayez, mais au début, on ne peut pas dire que le cœur veut dire... on ne met pas tout le cœur à l'ouvrage qu'on voudrait mettre en principe, hein? Quand on est vraiment décidé, on en met plus que ça d'habitude. C'est un petit peu dans ce ressorti-là que je vous sens, mais c'est pour le mieux. C'est ce que je peux vous encourager. OK? Alors, chers amis poissons, je vais vous les souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Ne vous découragez pas, je vous en prie, ne lâchez pas prise. C'est pas le moment, justement. C'est juste comment je peux dire ça, une prise de conscience. C'est un recentrage. On se remet dans la traque. Ici, on s'est laissé on a un peu dévié de notre chemin, mais c'est ça. Maintenant, il faut... J'ai pas envie de vous dire payer les conséquences parce que c'est pas vrai. C'est pas de vraiment. Peut-être certains le ressentiront de cette façon-là qu'on paye les pots cassés, mais c'est pas du tout dans cette. Faut pas vous rester dans cette énergie-là. C'est totalement inutile et ça n'apportera rien, veut dire, à votre situation. Ça éclairera pas plus la situation non plus. Donc on reste positif dans cette. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui ne durera pas. C'est une étape. Qui est le temps qu'on règle les choses, qu'on fasse les choses comme du monde pour laisser repartir la bête, j'ai envie de vous dire. OK? Gardez confiance, gardez la foi, cher ami. On dit que la foi déplace des montagnes, c'est pas pour rien. Alors, cher ami poisson, bonne semaine. Faites attention à vous, évidemment. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.